après ça sera terminé avec Yves Ménez pour CIP, parce qu'avec tout ça, il faut des outils. Donc, je rebascule. Il faut des outils. Vous connaissez tous les FDES, et puis il faut aussi faire des outils, des analyses de cycle de vie avec des logiciels. Alors, c'est ça là. Avec des logiciels, bien sûr, estampillés et confirmés. Donc, voilà, il va nous présenter les solutions numériques. Oui, donc bonjour à tous, merci de votre attention jusque-là, et j'espère que j'ai fait suffisamment court pour les derniers. Donc effectivement, donc moi je suis donc Yves Ménez, la cellule France de CIP, l'éditeur logiciel CIP. Donc je vais vous parler de solutions numériques pour décarboner le secteur de la construction. Alors je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle. Donc déjà qui nous sommes, donc nous sommes un éditeur de solutions logicielles CAO BIM qui compte 200 collaborateurs dont une centaine en R&D, et on est basé en Europe, donc à Alicante en Espagne, avec une antenne à Rennes. On a plus de 200 000 utilisateurs dans le monde, et puis on existe depuis plus de 40 ans au service du secteur de l'architecture et de l'ingénierie de la construction. Alors, notre gamme se compose ainsi. On a des gammes métiers, on va dire. Notre gamme historique, d'ailleurs, la partie structure, la partie économie et documentation du projet, et la partie fluide qui est assez vaste, qui va englober plein de sujets, de la simulation énergétique, d'éclairage, CVC, acoustique, etc. Et on a aussi une gamme un peu centrale qui va être la partie de conception architecturale et plateforme collaborative. Alors ici, moi, je ne cite pas les produits, on a plus de 140, dont une trentaine de principaux. C'est plus sur le mode de fonctionnement que je veux vous interpeller sur le fait qu'effectivement, on va déjà voir un peu un sujet qui est l'aspect collaboratif, c'est-à-dire qu'une chose, c'est l'ingénieur structure qui fait correctement son dimensionnement, et pour interroger effectivement l'ACViste qui fait l'étude, le bilan carbone de la construction, en collaboration avec l'architecte, on va avoir besoin d'interopérabilité entre les outils. Je vais faire le BIM. Et voilà, j'ai pas dit le gros mot BIM, mais voilà. Et alors, sur le sujet de solutions numériques pour la décarbonation, je dirais que c'est assez important dans la partie architecture de disposer d'un modeleur architectural. Donc on en propose un, mais on est aussi compatible directement par des formats par le biais de l'interopérabilité avec des logiciels comme Revit ou via l'IFC. Normalement, tu me demandes l'acronyme. L'IFC, c'est le format d'échange standard ouvert de maquettes numériques. C'est ce qui permet à deux solutions logicielles de différents éditeurs d'échanger une maquette numérique. En structure, il va falloir forcément mener à bien une conception et un calcul de structure, et effectivement, il faut avoir des outils qui sont en capacité de gérer la mixité des matériaux, donc de faire de l'acier, du béton, du bois, de l'aluminium, de la maçonnerie, que j'ai pas renseigné ici aussi. Et puis, dans la gamme fluide, vous allez avoir, donc, notamment sur le sujet RE 2020, à mener à bien des simulations énergétiques d'un côté, comme la RT 2012, et environnementales, donc le calcul ACV RE 2020. Donc on fournit des solutions sur tous ces sujets-là. Alors sur la partie structure, alors là on voit que la partie acier, on va fournir des outils comme CIP 3D de calcul de la structure globale, et CIP Connect pour faire des assemblages complexes, Stream Steel pour le modèle d'exécution. Je dirais que sur la partie structure, ça a déjà été dit, donc j'enfonce une nouvelle fois une porte ouverte, il faut correctement dimensionner. De mon expérience dans le secteur de la construction métallique et aussi de l'ossature bois, on peut le dire aussi, c'est quand même un sujet qui est globalement bien maîtrisé. Donc après, on vient encore au choix du matériau, au bon endroit, etc., en fonction des sollicitations mécaniques de la solution constructive qu'on a, est-ce qu'on est en contact avec le terrain, est-ce qu'on a une contrainte feu, est-ce qu'on a une contrainte acoustique. Voilà. Donc voilà, dans la structure métallique, rapidement, on va utiliser du CIP 3D, où on entendra aussi du robot, du Advanced Steel, qui sont d'autres confrères, qui font de très très bons outils. Et en général, c'est correctement dimensionné, parce qu'on est déjà sur des solutions numériques, avec un calcul matriciel de raideur des structures qui est réalisé. C'est plus dans le béton, on va trouver encore beaucoup d'applications de descente de charge traditionnelle, qui est une bonne méthode tant qu'on la maîtrise, mais qui peut amener à des surdimensionnements si on l'utilise sans considérer par exemple des voûtes de décharge de béton, etc. Mais bon, bref. Pour décarboner, déjà, il faut sélectionner les bons matériaux au bon endroit, on l'a déjà dit. Il faut au maximum les optimiser. Dans la partie donc, calcul ACV, nous, on propose un outil qui s'appelle Elodie by CIP. Alors, cette marque, elle est connue, puisque en fait, c'était le logiciel du CSTB, et on a, dans le cadre d'un co-développement avec le CSTB, on a
on a récupéré leur outil, leur cœur de calcul, et on a fait l'interface. Donc c'est un logiciel qu'on fournit qui permet donc de faire cette analyse de l'impact environnemental des projets. Donc c'est utilisé par des thermiciens beaucoup, mais c'est aussi utilisé beaucoup par des économistes de la construction, ou des architectes, ou des ingénieurs structure, mais ça c'est plus minoritaire quand même. Donc, et le device IP, pour mener à bien un calcul carbone, vous allez avoir besoin basiquement d'associer des quantités à des fiches FDES en prenant la bonne quantité par rapport à l'unité fonctionnelle de la FDES. Ouais, c'est un sujet assez comptable, mais la contrainte, c'est d'aller rapidement dans l'acquisition de ces quantités. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on peut faire une ACV sur la base d'une maquette numérique qui peut être faite sur un outil comme Revit ou sur Node Modeler ou sur un Archicad, etc. Ça peut être aussi fait par des imports de métriques type tableur Excel. Alors là, le continuum numérique est un petit peu plus faible, mais c'est déjà quelque chose qui est possible. Voilà, on peut faire du +C- et du RE 2020, ça aussi. On a une compatibilité directe, parce que quand on fait une ACV, on doit récupérer aussi les résultats énergétiques issus de simulations énergétiques, que ce soit dans les logiciels SIP, dans SIP Terme RE 2020, ou d'autres éditeurs, comme BPS, Isuba, Pernod, Gretec. Et ça aussi, c'est permis grâce au format XML que compose le rapport standardisé d'études thermiques. Ouais. qui est un format ouvert et standardisé. Ça, c'est vraiment très important, avoir des formats ouverts et standardisés, parce que c'est ce qui nous permet justement, par exemple, de récupérer des informations d'autres éditeurs concurrents même. Donc, Elodie permet de produire aussi son rapport final RE 2020 complet, et il permet un travail collaboratif avec une plateforme qu'on propose qui s'appelle BIM Server Center. Donc, c'est la plateforme collaborative où on crée le projet, où l'architecte fait son équipe, thermicien, ingénieur structure, etc. Et tout le monde, dans sa partie, va faire ses travaux. Voilà, puis on intègre donc le moteur de calcul du CSTB. Alors, le flux de travail, pour résumer ce que je viens de dire par les textes, en fait, à la fin, le but du jeu, c'est de produire l'étude RE 2020, et peut-être sur plusieurs variantes. L'intérêt de pouvoir tester rapidement, tiens, je fais plutôt du 100% acier, un peu de mixité acier-bois, acier-béton, il va falloir le faire rapidement. C'est ce qu'on cherche avec ces outils numériques. Donc on va avoir les résultats partiels, IC construction, IC énergie, le stock C, qui est un indicateur obligatoire sans seuil. C'est un peu dommage d'ailleurs sur les produits de réemploi dans l'RE 2020, on n'est pas un indicateur de réemploi, même s'il n'était pas avec des seuils. Parce qu'on aurait pu penser que ça aurait pu enclencher ensuite une facilitation pour les futurs diagnostics PEMD des structures. Parce que du coup, comme il n'y a pas d'impact, les projeteurs ne les quantifient pas. Mais ça aurait été intéressant de les quantifier à minima, je pense. Mais bon, ça c'est un commentaire. Et de toute façon, vous n'êtes pas le rédacteur de la RE 2020. Donc il y a le device IP pour faire ça, il va utiliser, on le sait, les fiches FDES de la base IGNES, ou de configurateurs, donc là j'en cite qu'un, forcément, SAFE. Donc on peut récupérer des configurateurs. De toute façon, on est tenu obligatoirement, tous les éditeurs de logiciels RE 2020, il n'y a pas que Elodie, on est tenu de travailler uniquement avec la base IGNES et d'être en capacité de lire les configurateurs. Et donc en apport, effectivement, ça peut être du plan, de la maquette, de l'IFC, de l'Excel. Alors, j'ai plein de choses à vous dire et je ne vais pas vous déborder là-dessus. Donc je dirais qu'il y a parmi les heures de webinaire qu'on a mis en ligne sur notre site, on en a fait un il y a quelques mois qui s'appelle « Estimer l'impact carbone de votre projet automatiquement », qui justement permet de montrer comment, d'une maquette numérique qui a été réalisée et en l'occurrence on l'a fait sur une charpente métallique, on va pouvoir automatiser rapidement le calcul carbone d'une structure et du coup d'une variante et puis d'une autre variante pour voir l'impact carbone. Donc ce webinaire, je vous invite vraiment à ceux qui sont intéressés, vous venez me voir, je vous transmettrai le lien. Et en l'occurrence, c'est un webinaire où justement on a fait ça avec un IFC, une maquette numérique de charpente métallique qui n'était pas issue de nos logiciels mais qui était plutôt issue de Tekla, qui fait de très bons IFC aussi. Et vraiment, c'est vraiment le sujet, c'est de travailler avec des formats standards. Bon, tout ça, c'est des outils, d'accord. Donc, je n'ai pas fourni ici de solutions constructives, c'est des outils des solutions numériques qui aident à la productivité, à tester. Mais avec ces outils, on peut faire tout et n'importe quoi, du moins vertueux au plus vertueux. Donc, je dirais que je voulais juste citer un petit retour d'expérience, c'est le bureau d'études, les bureaux de bioénergétique à Limoges. Je trouve ça assez intéressant comme projet de voir que justement, je ne vous ai pas parlé d'intelligence artificielle,
mais on a besoin d'une intelligence non artificielle, un pilote dans l'avion quand on utilise ces outils. Et en fait, au final, c'est l'intelligence du concepteur ici qui va amener à des solutions simples, comme ici. Il a fait ses bureaux, il a voulu faire le moins de terrassement possible, donc du coup, il a mis sur pilotis son bâtiment. Donc les terrassements, ça a un impact carbone. Il a voulu avoir une ossature robuste, mais bas carbone, une charpente acier X-Carb. Il a voulu une enveloppe type cabane, voilà, donc enveloppe ossature bois, des panneaux photovoltaïques, et puis assez intéressant, puisque c'était une ossature légère, eh bien, plutôt que de faire des semelles béton, il a fait des fondations en techno-pieux-acier, qui sont des fondations en pieux-acier vissé. Donc c'est un projet qui a zéro béton. Alors j'ai rien contre le béton, au contraire, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante pour plein de sujets, pour l'acoustique, pour l'incendie, etc. Mais là, il y a peu de masse, donc les fondations, il a pu passer là-dessus. Il n'y a pas de fonction de compartimentage, puisque c'est une seule entité de bureau. Donc là, il est arrivé à cette solution-là. Je trouve que c'est vraiment une solution très, très élégante techniquement sur le sujet du vacarbex. Voilà. Donc pour conclure, vous avez compris, je pense que les solutions numériques sont surtout là pour amener les utilisateurs à dimensionner correctement leur structure et pouvoir établir des flux de travail collaboratifs. Et l'interopérabilité par des formats d'échange ouverts est vraiment vitale pour pouvoir travailler entre solutions logicielles différentes, mais aussi pour la pérennité de la donnée. Un format ouvert, vous l'ouvrez dans 100 ans. Un format propriétaire d'un logiciel, que ce soit le mien ou d'un autre éditeur, vous n'êtes pas sûr que dans 5 ans, vous savez l'ouvrir correctement. Voilà. Merci beaucoup pour avoir... L'attention de tout le monde.